Hey! Alors, bonjour tout le monde. Sylvie Collin ici, coach, certifiée en neurosciences appliquées et en PNL et la fondatrice de l'approche parent funambule, une approche où on enseigne de A à Z comment mettre fin aux cris, aux menaces et à la frustration et comment développer plus de confiance et plus de compétences dans les interventions avec vos enfants. Dans mon approche, j'ai un volet d'experts où j'ai fait des entrevues avec des experts et aujourd'hui, il me fait tellement plaisir d'accueillir. Pour moi, c'est un de mes mentors, Martin Latulippe. Bonjour Martin. Allô Sylvie, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Allô aux parents funambules aussi. Oui. Mais merci d'abord d'avoir accepté une entrevue comme ça avec moi. Et en plus, comme tu sais, je t'ai demandé qu'aujourd'hui, on parle un petit peu plus du papa que de l'homme d'affaires, que peut-être que souvent les gens ont tendance à parler avec toi. Mais aujourd'hui, je veux parler au papa. Mon rôle préféré, celui de papa, donc allons-y. Ben, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Je suis sûre qu'il y a plein de parents funambules qui ne savent pas c'est qui Martin Latulippe. Alors, Ah ben là, je suis très insulté qu'ils ne me connaissent pas. ça se peut pareil. Non, écoute, je suis un pur inconnu, en effet. Je suis très connu dans un petit marché, donc tout ce qui est le développement des affaires, développement personnel, professionnel. Donc, je suis un conférencier, auteur, formateur et auteur best-seller et coach récemment certifié, moi aussi, de cette école-là, l'Institut des neurosciences appliquées du Canada, dont tu es certifié toi aussi. Oui. Derrière tout ça, je suis un papa et c'est le rôle que je prends le plus au sérieux. Donc, c'est pas parce que je prends la scène pour faire des conférences devant des grandes compagnies que je partage des solutions ou des trucs avec des dirigeants d'entreprise ou des gens qui veulent se réaliser en affaires, que moi-même, je n'ai pas mes problèmes avec mes enfants, que moi-même, je n'ai pas mes problèmes au quotidien à jumeler travail-famille. Donc, je pense que ce que j'aimerais que les gens retiennent de qui je suis, c'est que je suis un être très ordinaire qui a été à la poursuite de des rêves extraordinaires et qui a eu la chance d'en réaliser plusieurs. Mais ça ne veut pas dire que la problématique de comment être un meilleur parent funambule ne me tient pas à cœur parce que moi aussi, j'ai mes défis. Moi aussi, la réalité d'être parent me rattrape parfois et je suis à la recherche de solutions comme tout le monde ici à l'écoute aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça, comme moi, je sais que tu voyages beaucoup à l'extérieur justement pour aller faire des conférences. Puis j'avoue que je me suis toujours posé la question, mon Dieu, comment il fait pour concilier travail-famille? C'est comment de partir plusieurs jours à l'extérieur et de revenir après? Ça se passe comment avec les enfants? Comment tu fais pour concilier tout ça? Ben, premièrement, c'est que il faut que cette décision-là ne se prenne pas seule. Donc, qui dit conciliation, travail-famille, dit communication avec la famille. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les enfants comprennent que si papa voyage à Paris 3-4 fois par année ou qu'il part pour faire des conférences, c'est aussi ça qui nous permet d'avoir, dans notre cas, par exemple, 3 mois de vacances par année. Donc, l'été, on fait du motorisé. Si on a plein d'activités parascolaires. Donc, il y a un prix, il y a une notion de sacrifice dont on ne parle pas assez dans la vie très souvent. Si moi, je fais des sacrifices, c'est parce qu'on, en famille, on veut aussi avoir ces moments précieux-là qu'on va protéger dans notre calendrier, qu'on va respecter, les vacances, tous ces trucs-là. Donc, il y a toute cette notion-là, pour répondre à ta question sur les déplacements, c'est que je ne parachute pas mon calendrier à ma famille. Ils savent c'est quand les saisons occupées et ils savent c'est quand les saisons que papa il est à 100% à la maison et moi, je dois respecter cette entente-là. Mais eux doivent respecter l'entente que quand papa il est occupé, ben, c'est pas le temps de chialer, c'est pas le temps de faire des crises parce que l'entente, c'est qu'en équipe, eh bien, on fait cela ensemble. Il y a un prix à payer pour maman, il y a un prix à payer pour les enfants, il y a aussi un prix à payer pour papa. Papa s'ennuie, mais c'est ça qui est le fun avec les nouvelles technologies. On peut faire exactement une conversation comme ça avec nos enfants le soir. On peut quand même leur lire un livre quand on est à distance comme ça le soir. Donc, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai appris une chose, Sylvie, c'est que être présent physiquement,
ça n'est pas nécessairement garant d'être un parent présent. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de parents qui sont présents. Ils passent la soirée à être devant leur putain de télévision, à regarder de la merde, à regarder des épisodes de merde, la télévision, l'Internet, Facebook, YouTube. Donc, être à la maison, oui, c'est une forme de présence et je la valorise. Donc, quand j'y suis à la maison, on a les repas en famille, on fait le tour de la table, dire c'était quoi ta journée, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui dans ta journée, c'était quoi ton défi. On essaie de parler de d'autres choses. Eux-mêmes nous demandent c'est quoi nos défis aujourd'hui, comment ça allait. Donc, on essaie d'être présent. Après telle heure, on ferme la technologie à la maison pour commander un certain niveau de présence. Donc, même quand je suis présent à la maison, on essaie d'être présent émotionnellement et psychologiquement. Donc, pour moi, la notion d'être absent physiquement à cause que je voyage, c'est un défi, mais ce n'est pas devenu un obstacle à être une problématique. Mes enfants sont très au courant qu'il y a des irritants, mais ça fait partie de la vie. Quand on a des gros rêves, on a des sacrifices à faire et c'est là que le mot concilier est important. Il y aura des irritants, il y aura des frictions et la meilleure manière de contrer ça, c'est en communiquant et en sachant que tout le monde connaît les règles du jeu et les paramètres. Oui, c'est vrai. Je trouve ça le fun quand tu dis on fait le tour de la table puis tout ça, puis chacun dit qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée, mes défis, tout ça, parce que moi, je fais ça depuis des années avec mes enfants. C'est une des premières stratégies que je partage parce que les enfants, il y a des parents qui vont me dire « Ah, mes enfants, ils sont pas capables de dormir le soir, ils se couchent pas », mais peut-être que juste si à l'heure du souper, on parle de ce qui s'est moins bien passé dans la journée, ben là, c'est là que ça sort, puis effectivement. Donc, c'est une qualité de présence et non une quantité, dans le fond. Absolument. Moi, je n'ai jamais... J'ai flirté avec la culpabilité de voyager au début, mais quand j'ai rapidement compris c'était quoi la présence, c'est qu'il y a des gens, des parents, des mères qui étaient à la maison tous les soirs, mais qui n'étaient jamais présents réellement. J'ai cessé de culpabiliser. J'ai réalisé que c'était juste important pour moi de créer des moments magiques et de réelle présence avec mes enfants. Ouais. Ben, c'est un peu aussi comme les parents qui sont en garde partagée, comme moi je suis en garde partagée. En fait, c'est un peu la même chose. On doit se séparer de nos enfants. C'est ça. Un peu, puis on reste en contact quand même, effectivement. C'est ça, exactement, exactement. Il y a des gens qui sont des infirmières qui travaillent la nuit, il y a des gens qui sont camionneurs qui partent en camion, des gens qui travaillent dans l'Ouest canadien. Donc, ma situation n'est pas différente. Tout le monde a son contexte professionnel. C'est juste que moi, le mien, je le trouve vraiment cool parce que je voyage dans les avions, je me fais applaudir. C'est juste un contexte complètement fou. C'est vraiment le job de mes rêves. Mais quand je viens à la maison, il faut que j'accroche mon ego et que je me rappelle que faut que j'aide aux tâches familiales et que je ne suis pas Martin là-dessus qui se fait applaudir sur scène, mais je suis un papa et c'est ça que mes enfants veulent et c'est ça que mon épouse veut. Oui, c'est ça. Tu les amènes parfois en voyage. Absolument. Quand c'est des destinations de choix, là, ils viennent. Mais quand c'est à Timbuktu, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Oui, c'est ça. Il y a des gens. L'image, elle avait figé, mais c'est revenu. Ben, merci déjà pour cette belle réponse. J'ai une autre question. Oui. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, YouTube, tout ça. Donc, c'est un milieu comme connu pour toi. C'est certain que nos enfants nous imitent. Donc, souvent, ils veulent faire comme nous. Donc, entre autres, je sais que ton fils a un Instagram. Puis ça fait peur à beaucoup de parents de savoir que leurs enfants sont intéressés à YouTube, Instagram, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer les parents? Bon, je vais commencer avec cette question-là, j'en ai peut-être une autre après. Bon, d'abord, avant tout, c'est encore une fois définir les paramètres. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas et quelles sont les règles si tu veux l'utiliser. Donc, nous, toute technologie dans notre maison a des limites, a une règle. C'est 1 heure par jour. Point final, c'est non négociable. Et s'il y a excès ou conflit lorsque c'est le temps de mettre fin à l'écran, ben, c'est une conséquence logique que la prochaine fois, c'est simple. Donc, il n'y a pas cet irritant-là. Par la suite, pour l'utilisation des médias sociaux, comme tu dis, ben, les enfants veulent modéliser leurs parents. Donc, pour moi, c'était de bien expliquer à Kaël, premièrement, c'est qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas Instagram. Et surtout, ben, de ne jamais entrer dans une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, de ne jamais accepter l'amitié d'une personne que l'on ne connaît pas. Donc, par exemple,
moi, je dois lui montrer l'exemple. Si on regarde sur mon Instagram, je pense que j'ai 150 amis que je suis. Ce sont toutes des personnes que je connais personnellement. OK? Donc, je lui dis, tu vois, moi, je les connais. Je peux te dire où est-ce que je les ai rencontrés, c'est qui, quoi que ce soit. Donc, si tu as des demandes de des gens qui ne te connaissent pas, qui sont cool, qui veulent être gentils avec toi, viens tout de suite voir papa. Donc, c'est vraiment juste pourquoi. Mais là, on lui explique. Il est assez grand pour lui expliquer que, bon, mais il y a des cas, des fois, qui sont des gens qui approchent des jeunes de ton âge. Ils vont être gentils, ils vont être ceci, ils vont être cela. Et le plus qu'on peut lui donner des exemples dans sa réalité, donc par exemple, les jeux à Fortnite, c'est un gros jeu vidéo qui est très, très populaire présentement chez les jeunes garçons et adolescents. Et souvent, il y a des mises à jour gratuites. Donc, lui, il dit, papa, il y a une mise à jour gratuite, mise à jour gratuite. Bien, la mise à jour est gratuite seulement pour 5 jours. Par la suite, il y a des frais qui passent sur ma carte de crédit. Ouais. J'ai dit, tu vois, cette compagnie-là qui était gentille avec toi au début, bien là, tu sais, ils n'ont pas été nécessairement honnêtes. OK? Donc, des fois, ça arrive qu'il y a ça sur Internet. Donc, c'est vraiment de garder la communication ouverte avec nos enfants. À un moment donné, il a utilisé Instagram pour faire un Instagram Live avec ses amis et ils ont dit des petites choses qui étaient un petit peu des gestes dans le live. Et, tu sais, j'ai eu la conversation avec lui. Je dis, écoute, tu sais, je m'attends à ce que tu n'utilises pas ça, ou sinon, ça va me démontrer que tu n'es pas assez grand pour avoir un Instagram. Donc, tu sais, c'est vraiment du gros bon sens, je te dirais. Mais pour moi, j'aurais aucune restriction justement par rapport à ça parce que ça fait partie de leur réalité. Ouais. Ça fait partie de leur réalité. C'est un moyen de communication. Et certainement qu'ils vont se cacher pour faire un certain truc, mais au moins je le vois. Moi, dans le temps, je me cachais pour aller jouer à la bouteille, pour embrasser les voisins, mais les voisines, puis ainsi de suite. Tu comprends? Les voisins aussi. Non, pas les voisins, mais jouer avec les voisins et embrasser les voisines. Voilà. Et tu sais, mes parents ne savaient pas tout ce que je faisais. Donc, est-ce que je vais tout savoir qu'est-ce que mon enfant fait? Non, mais au moins, à Instagram, c'est assez public. Je peux voir qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc, si ça peut lui permettre d'être en communication, d'être en lien, de former son identité, de se trouver cool, d'avoir son impact, de faire sa différence, parce que c'est aussi ça, les médias sociaux, c'est bien utilisé. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est ça. Comme tu dis, moi, c'était une des règles. Effectivement, je devais être leur ami Facebook ou leur ami Instagram. C'est comme ça. Ben, de toute façon, c'est parce que tu n'as rien à cacher si tu le fais. C'est ça. Puis, c'est le fun de voir des fois, justement, là, comme tu dis, c'est un événement que tu disais que ton fils faisait des choses, disait des mots peut-être pas idéaux, puis tu as pu l'observer, tu sais. Puis en même temps, on sait que derrière ça, il y a un sentiment d'appartenance, tu sais. Ils veulent faire comme les autres, puis... Exactement, exactement. Donc, tu sais, ouais. C'est sûr que c'est ça. C'est de là l'importance d'être présent dans la vie de tes enfants. Oui. Je veux dire, c'est sûr que la semaine qu'il a commencé à faire des gestes, ben, c'est parce qu'il suivait un YouTuber qui s'appelle Jake Paul. Puis, c'est sûr que lui, il utilise des mots qui ne sont pas nécessairement appropriés dans ses vlogs, mais qu'elle trouvait ça cool. Donc, c'est normal. On a fait la même chose. Oui, c'est ça. Puis, dans ce temps-là, je dis souvent aux parents, mais quand on sent que notre enfant il a un besoin d'appartenance, bien, on peut y retrouver le besoin d'appartenance à la maison. Donc, c'est un signe qu'on peut peut-être l'impliquer plus dans nos décisions à la maison, même des fois dans la décoration ou les vacances. Très bonne idée, j'aime. Pour venir prendre soin justement de ce besoin d'appartenance-là. Très bonne idée. C'est un besoin naturel, hein? Un besoin d'appartenance. La pyramide de Maslow, c'est vieux, mais c'est encore actuel. Je pense que ça le sera toujours. Puis, à ton fils, par rapport, parce qu'on sait que on peut avoir des commentaires négatifs, comme tu dis souvent, il y a des gens qui se cachent en arrière de leur écran pour juger ou pour attaquer les autres, parce que dans ta vidéo cette semaine que j'ai partagée, tu parlais de courage, justement, que c'est pas ces gens-là qui avaient du courage, mais c'était les gens qui repartaient en bas de l'échelle puis qui montaient, mais quand même, tu sais, à ces jeunes-là, si jamais il y a des parents qui veulent faire écouter notre entrevue à leurs jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à la méchanceté que les autres ils peuvent dire en se cachant derrière? Il n'y a pas grand-chose à dire, Sylvie, à part ça fait partie du décor maintenant. Donc, nous, Kaël a déjà eu des commentaires un petit peu plus cyniques, sarcastiques et méchants. Il disait, me trouvez-vous beau? Fais-tu ceci? Fais-tu cela? Il disait, non, Kaël, t'es pas beau, t'es pas bon, tu sais. Et j'aime bien mieux que ça soit exposé tout de suite et qu'il commence à bâtir sa résilience et qu'on soit à côté de lui pendant qu'il y a ces commentaires-là.
Mais en même temps, s'il n'est jamais exposé à la critique et qu'il arrive à un emploi à 19 ans et qu'il se fait critiquer par son patron, il ne sait pas le gérer, moi, je vois ça plus comme un préambule. Sachez que ça fait partie de l'équation aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a ce que j'appelle des guerriers du clavier, des gens qui sont sans courage, qui se cachent derrière un écran pour faire du mal aux gens et blesser les gens. Donc, s'il te plaît, ne vous isolez pas quand vous allez vous faire critiquer et ne personnalisez pas ça. Vous n'êtes pas cette critique-là, vous ne serez jamais cette critique-là. Vous êtes beaucoup plus que ça. La personne qui veut vous critiquer en 6 mots, en 10 mots, en 12 mots, ne connaît pas toute la belle personne que vous êtes, le potentiel, les rêves, vos possibilités, votre gentillesse, votre compassion, tout ce que vous êtes, là, le tout de votre personne. Donc, s'il te plaît, n'attachez pas autant d'importance à votre identité virtuelle au point que lorsqu'elle sera critiquée, ça va faire chambouler votre identité, un peu comme un château de cartes qui tombe. Non. Votre identité virtuelle, c'est une identité comme parmi tant d'autres. Au cours de votre vie, vous allez être adolescent, ami de José, ami de Sylvie, ami de Joanne, conjoint, conjointe, époux, grand-papa, employé, mais vous ne serez pas que votre compte Instagram. Alors, si la journée qu'on critique votre compte Instagram, alors si la journée qu'on vous critique sur votre identité ou un statut sur Instagram, quoi que ce soit, vous vous mettez à le prendre personnel, c'est peut-être le temps de faire un petit examen de conscience et apprendre à vous définir sur beaucoup plus que vos statuts Facebook, Instagram ou YouTube. Ouais. Ce n'est pas que ça un individu, ça ne devra jamais être que ça. Oui, puis pour aider les enfants à être résilients, mais c'est toujours de consolider le lien d'attachement, puis ça les aide vraiment à être plus résilients justement face à tout ça. Exactement. Ouais. Mais une petite dernière chose. Vite comme ça, je ne sais pas si on va en trouver, mais je suis presque sûre. J'aimerais ça que tu nous partages une citation qui te parle beaucoup. Une citation qui parle beaucoup, c'est « L'instant est l'enseignant ». Ah oui, c'est tellement beau. Pour moi, c'est une citation, je crois, bouddhiste qui, en fait, elle s'applique à toutes les choses. C'est quand on parle d'enseignement avec les enfants, lorsque vous êtes frustré contre votre enfant, lorsque vous êtes en tension avec votre enfant, lorsque vous êtes en tension avec votre patron, avec votre conjointe, avec votre femme dans la vie. Et si l'instant était l'enseignant, qu'est-ce que ce moment-là tenterait de t'enseigner? Moi, je voyage toujours avec cette citation-là depuis plusieurs années. Elle m'aide beaucoup. Bien, merci de nous l'avoir partagé. Mon plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Martin. C'était super intéressant. Mon plaisir. Désolé pour les petites coupes, c'est qu'il y a des gens qui essaient de m'appeler puisque j'étais sur mon téléphone. Je suis sincèrement désolé. Non, c'est pas grave. Peut-être qu'en montage, je pourrais réussir à les couper aussi. On peut tricher. Avec le gars des vues. T'as arrangé avec la femme des vues. Oui. Bien, merci infiniment. Puis on se reparle très, très bientôt. Merci, puis bon succès à tous les parents funambules. Merci de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Merci. OK, bye-bye. Bye, Sylvie. Bye.